Alors j'ai envie de vous demander, comment vont vos guérisons? Est-ce qu'elles se sont confirmées? C'est la question que j'ai posée à plusieurs personnes cette semaine. Nous avons reçu 5 témoignages officiels de guérison, officiels, de gens qui se sont manifestés pour nous dire qu'elles avaient été guéries d'une manière ou d'une autre. Je sais qu'il y en a beaucoup d'autres qui ne se sont pas manifestés. Donc c'est pour ça que je vous pose la question, comment vont vos guérisons? Est-ce qu'elles ont été confirmées dans le temps? J'avoue que la semaine dernière, on a vécu une belle célébration qui nous a tous fait du bien. On a tous posé un acte de foi pour que le Seigneur vienne nous visiter dans nos épreuves, dans nos souffrances physiques, dans les choses lourdes que nous portons. Et on a demandé des gestes de puissance. Et ça nous fait du bien. Notre foi est tellement parfois routinière, endormie, que le fait de oser demander à Dieu des signes et que Dieu écoute notre demande, notre imploration, ça nous fait tellement de bien. On a tellement besoin de cela. Je voudrais commencer en vous partageant tout simplement le témoignage de Laurence qui nous a écrit dès le lendemain de cette messe pour demander la guérison. Elle était venue pour prier pour 3 jeunes personnes qu'elle connaît dans son entourage. Et quand elle avait entendu qu'il y avait cette messe-là, elle s'est dit « Je vais venir et je vais prier pour ces personnes-là », 3 jeunes personnes qu'elle connaissait. Alors voilà ce qu'elle nous dit. « Alors je suis venue à la messe pour 3 jeunes personnes que j'aime énormément et que je suis si triste de voir souffrir. Dès mon arrivée, il a été dit qu'on prierait pendant la messe pour des guérisons physiques. Je ne me suis pas découragé. J'ai dit « Seigneur, tu es plus grand que tout. Guérison physique, psychologique ou mentale, tout ça, c'est du pareil pour toi. J'ai confiance que tu les guériras profondément et que leurs vies reflèteront ta gloire. » Nous avons donc commencé la messe. Le magnifique témoignage de Judith m'a beaucoup réconforté sur le fait que rien, absolument rien, n'est impossible au Seigneur et aussi sur le fait qu'il n'attend qu'une seule chose pour nous guérir, que nous lâchions prise sur tout, que nous recherchions juste sa présence et que lui s'occupe du reste. Donc, réconforté par cela, je me suis levé pendant le chant de louange proposé pour l'expérience de guérison. Pendant ce chant, je louais le Seigneur et le remerciais déjà pour les 3 jeunes personnes pour qui j'étais venu prier. Je le louais d'avance pour leur santé restaurée, pour l'effet que ces 3 jeunes gens lui appartiennent et que leur vie reflètera sa grande gloire. Tout à coup, j'ai senti une tension et une chaleur dans tout mon côté droit, depuis la racine de ma tête jusqu'à mes pieds. Ça a été très très fort, ça chauffait dans mon oreille droite, dans ma jambe, ça a duré longtemps et ça a recommencé lorsque je suis revenu dans mon banc après la communion. Ça chauffait et c'était tendu comme si quelqu'un fouillait dans toute ma tête. Bref, il faut savoir que ça fait des mois que je souffre de grandes douleurs à mon genou droit. Les douleurs vont et viennent et aussi de douleurs lancinantes dans mon oreille droite qui vont et viennent. Comme je n'ai pas de médecin de famille et que je suis découragé de mes expériences au sans rendez-vous, je ne suis pas allé consulter. Tout ce que je fais, c'est que j'invite Jésus et l'Esprit dans mon genou, dans mon oreille, lorsque je ressens les douleurs. Je dis juste « Merci Seigneur pour la guérison de mon oreille. Esprit Saint, visite-moi maintenant. » Bref, tout ça pour vous dire que je ne suis vraiment pas venu prier pour moi. Vraiment pas. Je ne pensais même pas à ces douleurs, vu qu'elles vont et viennent. Mais j'ai senti que l'Esprit Saint m'avait puissamment visité dans ces 2 endroits. Alors je lui ai écrit à Laurence pour rendre grâce à Dieu avec elle de ce qu'il avait fait et je lui ai demandé mais est-ce que ça va mieux maintenant cette guérison? Elle m'a dit l'oreille c'est réglé, le genou pas tout à fait, c'est un peu revenu, mais l'oreille j'ai vraiment été guéri. Puis elle m'a expliqué que sa douleur dans la tête c'était surtout la nuque en fait, à la racine de la tête. Elle éprouvait cette douleur-là depuis qu'elle vivait une dépression depuis plusieurs mois. Et elle avait senti une amélioration ces derniers temps. Et pour elle, ce signe de cette nuque qui était chauffée, visitée, son intelligence, son crâne, son cerveau visité, était le signe d'une sortie définitive de cette dépression dans laquelle elle était. Alors je rends grâce à Dieu avec elle pour ce que le Seigneur a fait dans sa vie, pour ce qu'il a fait dans la vôtre. Je sais que parmi vous, des personnes, elles aussi, qui n'avaient rien demandé de particulier ou qui n'y a pas eu de parole de connaissance particulière pour elles, elles ont eu un signe, une manifestation de la puissance de Dieu. Frères et sœurs, c'est bon pour nous. Ça nous fait du bien de voir ça. Et ça nous fait trembler de voir que Dieu agit dans nos vies,
que nous lui demandions et même parfois que nous n'osions pas demander. Et tout ça pour une raison, parce que nous sommes ensemble et que nous exerçons la foi et la charité les uns avec les autres. Nous demandons au Seigneur d'agir et le Seigneur agit. Quelle puissance il y a dans cet acte de foi tout simple que nous posons. Et effectivement, il y a de quoi être comme Saint Pierre, recevoir ce don de crainte, parce que Seigneur, qui sommes-nous pour que tu agisses dans nos vies? Nous sommes dans cette série qui va s'achever bientôt, car nous arrivons bientôt au carême, dans deux semaines. Nous continuons à cheminer avec Marie. Si on a demandé la guérison, c'était parce que c'était quelques jours après cette fête mariale de Notre-Dame de Lourdes, où il y a de nombreuses guérisons, parce que c'était la journée mondiale de prière pour les malades, et parce que Marie, depuis tout ce mois de janvier, nous cheminons avec elle, qu'elle est cette tendre mère qui nous fait goûter à l'accomplissement de la parole dans sa vie. Elle nous fait goûter à la fois à l'humilité, à la consolation, à la puissance de Dieu. C'est avec Marie que nous voulons encore cheminer aujourd'hui. Parce que pourquoi Dieu a-t-il guéri? Souvenez-vous, on l'a entendu dimanche passé, et ça va nous aider à comprendre l'évangile d'aujourd'hui qui, franchement, est vraiment exigeant. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent. Je pense qu'on peut compter sur le doigt d'une main le nombre de fois que nous l'avons véritablement réalisé. Mais souvenons-nous à qui Jésus s'adresse-t-il? Il s'adresse à des foules qui l'accompagnaient et qui venaient lui demander deux choses. En fait, elles venaient l'écouter et elles venaient lui demander la guérison. Jésus s'est adressé à ces foules qui venaient demander la guérison et entendre ses paroles. Alors, on l'a entendu la semaine passée, ces foules venaient avec leurs béquilles, avec leurs souffrances, leurs maladies, leurs handicaps, leurs déceptions, leur vie brisée, qui aspiraient à être meilleures. Et on a vu cette parole dimanche passé, une force sortait de lui et les guérissait tous. Et on entend cette réalité, et on a goûté à quelque chose de cette réalité dimanche passé, lorsqu'une force sort de Jésus et vient nous visiter, nous réchauffer dans notre corps blessé, souffrant. Ces foules étaient dans l'attente. Et le deuxième élément, Jésus les enseigne parce que les foules venaient l'écouter. Et j'avais manifesté ce point, c'est que les foules venaient parce qu'elles aspiraient à quelque chose de plus dans leur vie. Oui, il y a une guérison, mais il y a plus que ça qu'une guérison. Il y a un besoin de sens, il y a un besoin d'une vision dans sa vie, il y a un besoin d'une perspective à la vie. Ces foules n'en avaient plus. Alors Jésus a commencé ce discours que nous continuons aujourd'hui. « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. » Comme ça qu'il commence ce long discours d'enseignement. Et Jésus s'adresse à des foules qui viennent à l'instant même de goûter à des miracles et des guérisons physiques, psychologiques, de tout ordre. C'est à elles que Jésus s'adresse. Et par ces paroles, il leur redonne la perspective du royaume. Heureux si vous avez faim maintenant, vous qui avez faim maintenant, vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, vous serez consolés. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, vous excluront à cause du Fils de l'homme, votre récompense sera grande dans les cieux. Jésus leur redonne la perspective de leur vie. Mais on pourrait se dire, mais ces foules, elles sont guéries, leur problème est réglé. Ben non, leur problème n'est pas réglé. C'est bien beau d'avoir une guérison, mais ça ne suffit pas. La guérison est un signe de plus. Elle est un signe d'une perspective, de la perspective du royaume de Dieu dans ma vie. Si Jésus guérit, c'est pour que je désire encore plus. C'est pour que mon désir de Dieu soit encore plus grand, que mon désir du royaume des cieux soit encore plus grand. Car il y a un royaume qui est fait pour ces foules qui sont là devant lui. Puis il y a un royaume qui est fait pour nous. Lorsque, comme le dit le livre de l'Apocalypse, lorsque Dieu essuiera, je vais dans le mauvais sens, excusez. Voilà, lorsque Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, lorsque la mort ne sera plus, lorsqu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est cette perspective-là que nous désirons. C'est à ce bonheur-là que nous aspirons. C'est ce royaume-là que nous cherchons. Et après, il y avait cette parole de lamentation sur les riches, parce qu'ils sont repus,
parce qu'ils sont rassasiés, parce qu'ils ont ce qu'il faut, parce qu'en fait, ils ne désirent pas plus. Ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils sont comme les pécheurs, dit Jésus dans l'évangile qu'on vient d'entendre. Les pécheurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils reçoivent ce qu'ils donnent et puis ils vivent dans ce monde sans plus. Ils vivent sans plus de perspective dans leur vie. Eh bien, Jésus donne cette exigence, cet enseignement difficile de l'amour de l'ennemi à ceux qui viennent de vivre une guérison et qui accueillent une nouvelle perspective dans leur vie, qui est donc une deuxième guérison. La deuxième guérison, c'est celle de recevoir le royaume de Dieu comme la vision de ma vie. Et trop souvent, nous étriquons notre vision d'accomplissement personnel dans ce monde, dans cette vie. On mise tout, et c'est pour ça qu'on déprime, on mise tout sur la réalisation personnelle, le succès, la richesse, je ne sais pas quoi, c'est les standards du monde aujourd'hui, ça change tous les 10 ans, les standards, ça évolue tout le temps. C'est quoi une vie réussie ? Désolé, une vie réussie, c'est pas ici. Vous êtes trompés. La vie réussie, c'est au ciel. C'est là que nous l'aurons. La vie ici réussie, ça n'existe pas. C'est pas vrai, c'est un mensonge. La vie réussie, c'est le royaume. C'est ça que Jésus redit. La deuxième guérison, c'est celle-là. Et je pense qu'en toute notre vie, on a besoin de cette deuxième guérison. La guérison de la perspective de notre vie comme étant le royaume de Dieu. Alors, pourquoi aimer nos ennemis ? Pourquoi souhaiter du bien à ceux qui nous maudissent ? Prier pour ceux qui nous calomnient ? C'est quoi le sens de cela ? Jésus le dit un petit peu plus loin, il donne un sens profond. Votre récompense sera grande, dit-il. Vous serez des fils du Très-Haut. Vous serez des fils du Très-Haut. La perspective du royaume, elle est celle-ci, c'est d'être des fils et des filles de Dieu. Et si Dieu me donne cette deuxième guérison d'une perspective de ma vie, c'est pour que je sois un fils et une fille de Dieu, du Très-Haut. Que je vive déjà aujourd'hui comme je serai dans l'éternité du royaume. Parce que Dieu est bon pour les ingrats et les méchants. Vivre dans le royaume, c'est vivre comme le Seigneur lui-même. Et à ce niveau-là, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de gens qui me maudissent, il n'y a plus de gens qui me calomnient ou qui me haïssent. Je suis dans le royaume. J'ai atteint ou j'aspire à atteindre cette perspective définitive. Il s'agit de vivre pour nous maintenant, déjà comme si nous étions dans le royaume. Alors pour ça, frères et sœurs, il faut vraiment désirer beaucoup. Jésus n'a pas commencé son discours en donnant cet enseignement-là comme ça tout de suite. Tout le monde s'assoit et puis il commence par dire « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Il a commencé par guérir. C'est lié, parce que si je me laisse guérir, je goûte à la bonté de Dieu pour moi. Et il a guéri les ingrats et les méchants. Il les a tous guéris. Vous pensez que c'était tous des saints qui étaient devant lui ? Dieu a manifesté sa bonté, même à nous. Même à nous. Si j'ai goûté à une guérison, qui suis-je moi pour goûter à cette guérison ? C'est pour ça que l'esprit de crainte qui peut nous saisir lorsque nous goûtons à un geste de puissance de Dieu, il est légitime. Comme Saint Pierre, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Dieu trouve le moyen de guérir des ingrats et des méchants et des pécheurs. Alors je suis appelé moi aussi, si je me laisse toucher par cet acte de Dieu, à aimer mes ennemis, ceux qui me haïssent, qui me maudissent, parce que Dieu est bon pour moi. Trop souvent, notre vie chrétienne a été une vie morale. On nous a enseigné ce qu'il fallait faire. Et beaucoup de religions se moquent de la tradition chrétienne parce que cet enseignement de l'amour de l'ennemi est unique. Dans aucune autre tradition religieuse, on ne trouve cette exigence d'aller jusqu'à l'amour de l'ennemi. Et des religions trouvaient ça tellement... vas-y, tends la deuxième joue, puisqu'on t'a donné une gifle sur la joue droite, tends la joue gauche. C'est ce que Jésus aussi va devoir traverser à la Passion. On se moque de cela, mais parce qu'on ne goûte pas d'abord à la puissance de Dieu dans notre vie, à ces gestes de puissance dont nous avons tellement besoin. La Vierge Marie, qui nous accompagne dans cette série, nous invite elle aussi à accueillir ce royaume de Dieu et à nous laisser interpeller par cet amour de l'ennemi, l'amour de celui qui est ingrat et méchant. Marie a suivi la passion de son Fils, elle était là, présente.
Elle a vu comment Jésus a incarné ces gestes. Et de fait, ce que Jésus enseigne là, lui seul va véritablement l'accomplir. Nous, on va essayer de se mettre à sa suite et de nous convertir pour vivre cela aussi. Mais nous savons que nous ne le vivrons véritablement que dans le royaume. Mais désirons-le aujourd'hui, parce que Dieu est bon pour les ingrats et les méchants que parfois nous sommes aussi. Et il le montre à chaque fois qu'il fait une guérison. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Nous voulons être dans l'action de grâce pour tout ce que tu as fait, que tu veux continuer à faire. Notre vie chrétienne, ce n'est pas une morale qu'il faudrait bien faire, c'est d'abord nous laisser toucher par ta puissance et laisser ensuite notre agir être transformé. Amen.